Bruno qui s'était imposé ici même. On est parti, chers amis, pour cette finale mini-rookie. Priam Bruno qui a dominé les manches qualificatives et qui se lancera en pôle de la classe mini. C'est lui-même qui s'était imposé il y a un an dans cette même catégorie, sur ce même circuit, alors que deux des concurrents sont un petit peu en retard au niveau de leur démarrage, mais je pense que tout se passe bien et que nous allons avoir une grille au complet. Qui pour succéder à Priam Bruno en 2023, il y a plus d'un concurrent évidemment qui peut faire la différence dans cette catégorie. À commencer par Jules Decoune qui s'est imposé au terme des manches qualificatives avec une victoire et une deuxième place devant Lévin Barbier, 7e de sa première manche, victorieux de la deuxième et s'élancera depuis l'extérieur de la trajectoire. Henri Constant Kempen, l'un des jeunes favoris dans la victoire évidemment sous les couleurs du team Paroline Racing avec son châssis Paroline du team GP. Eh bien, une troisième et une quatrième place était suffisant pour faire de lui le pilote en troisième position. Certainement la place la plus intéressante derrière la pole dans l'aspiration du poleman. Jason Leavild et Antoine Bautz se partageront la troisième ligne derrière Luca Pellizzari. Puis nous aurons quatrième ligne Lewis Bautz et Julien Van de Van de Cortel, évidemment Julien Van de Cortel, l'un des nouveaux noms de la catégorie qui s'est lancé depuis la pole dans ses manches. Puis nous aurons cinquième ligne Geraziano Taïtou, Thijs Richard, Alexandre Point, Aurélien Lemaire, Victor Bernard, Ralph Van Tornout, Louis Bieland, JC Hoganways, Edouard Berger. La grille semble bonne, les feux s'éteignent, on est parti à l'attaque de ce circuit de Stricourt, la finale mini-rookie. 11 minutes plus un tour, ça se tambourine légèrement au niveau des roues dans ce passage des secteurs 1 et 2. Bien au premier freinage appuyé avec Anthony Kempen qui nous a pris un excellent envol, le fils d'Anthony, Henri Kempen de son prénom. Et le voilà en tête, le pilote GP. Superbe envol depuis la troisième place, on le disait. Il a pu prendre l'inspiration de Jules Decoune et s'avérer en tout cas plus habile dans ce premier secteur. Kempen en tête. Le reste du peloton qui tente de se positionner habilement. Puis nous avons, il a vraiment bondi là-bas. Lévin Barbier, je pense, qui est parvenu à se conserver en deuxième position devant Jules Decoune. Le reste du peloton, on va refaire le pointage au terme de ce premier tour. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Rien à signaler en termes d'incidents notoires tout au long de ce tracé. Dans la chicane, c'est ici que l'erreur est aisée. Pour l'instant, comme le pilote n'en commet. Alain Queleleu qui a décidé à prendre l'avantage. Regardez le premier wagon qui se forme entre Jason Leavild, effectivement, qui avait bondi depuis la cinquième place. La ligne intérieure qui s'est avérée la plus efficace avec Henri Kempen qui a bondi de la troisième à la première place. Jason Leavild de la cinquième à la deuxième. Et derrière, ça se place. Jules Decoune, notre poleman, qui doit rager évidemment d'avoir perdu quelques plumes dans la bagarre. Juste devant Lévin Barbier, Lewis Bautz, Anthony Bautz, Luca Pellizzari, Geraziano Taïtou, Alexandre Point et Thijs Richard. C'est votre top 10 pour l'instant au terme de ce tour d'ouverture. Voilà certainement un concurrent qu'on n'avait pas vu venir depuis l'entame du week-end. Henri Kempen. Il est bien ressorti évidemment de sa première manche de Mariembourg, qu'il avait terminé une superbe deuxième position. Il était resté légèrement en retrait dans ses manches. Henri Kempen avec une troisième et une quatrième place, mais il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Et dans le cas de Kempen, eh bien, il attendait le bon moment pour porter les stockades, pour vraiment nous sortir à la patte de son chapeau sous la forme d'un excellent départ. Ce qui est intéressant pour lui, comme pour son poursuivant Jason Leavild, c'est qu'ils sont parvenus à creuser un petit écart depuis l'entame de course. En 2 tours, 8 dixièmes d'avance sur Lévin Barbier, qui se détache du reste du peloton, mené par Lewis Bautz. Nous avons Jules Decoune, Luca Pellizzari, Antoine Bautz et le reste de la classification. Est-ce que cette finale va se jouer entre nos deux protagonistes de tête ou allons-nous avoir un resserrement des forces au fur et à mesure des tours? Cette catégorie mini-rookie, on le disait, dont c'est la troisième représentation après une saison inaugurale en 2021 qui avait été gagnée par Gilles Hermand devant Edouard Godefroy et Emmanuel Charbonnier. 2022 avait vu le titre de Priam Bruno devant Jordi Brockman et Phil Rossen. Et cette année, eh bien, c'est la nouvelle génération de la famille Bieland du team RSD qui mène les débats au sortir de Stricourt, de Mariembourg devrais-je dire, avec une première victoire de saison pour Louis Bieland. Lewis Bautz était deuxième au classement général, il est quatrième pour l'instant dans cette épreuve. Où est Louis Bieland? Eh bien, c'est pas forcément le début de course espéré, seulement 13e le pilote RSD. On se souvient qu'après son bon résultat de la première manche, eh bien, Louis Bieland a dû abandonner. Il avait terminé, d'ailleurs je le regarde au niveau de ses résultats, il avait terminé à une excellente deuxième position
Louis Bieland avant de devoir abandonner dans sa deuxième manche, qui a totalement compromis sa qualification et qui le force donc à grappiller ce qui peut l'être en forçant les étages du peloton. On est ici de retour avec le 977, Jules Decoune, qui vient de se frayer un chemin devant Lewis Boats. 4e place désormais pour Jules Decoune. La charge est sonnée. La charge est sonnée pour Jules Decoune. C'est maintenant ou jamais, évidemment, pour pouvoir tenter de renouer le contact avec le wagon de tête, puisque Henri Kumpen et Jason Leville n'en demandaient pas tant pour se défaire de la pression de derrière. Il y a toujours une bonne seconde d'avance sur le reste du peloton, alors que derrière, la pression s'aggrave sur les épaules de Lévin Barbier. On pensait que Lévin Barbier serait en position d'aller rejoindre les deux leaders. Il n'en est rien. Il tombe dans les crocs de Lewis Boats, Jules Decoune et Antoine Boats. Ça va être intéressant dans les prochains tours. Regardez la bagarre qui se profile entre Jules Decoune, Jason Leville. Decoune est maintenant en 3e position. Le poleman qui est occupé à se refaire une santé dans cette épreuve, qui avait mal débuté. Il s'était fait griller la politesse dans le premier tour par Kumpen. Ça passe à la corde pour Lewis Boats qui contre-attaque sur Jules Decoune. Avec Jason Leville également dans la bagarre avec tout le casque blanc. Il repasse devant le pilote 934. Il emmène Lewis Boats avec lui côte à côte pour Jules Decoune en pleine bagarre là-bas. Ça ne se passe pas forcément très bien puisque Antoine Boats et Luca Pellizzari sautent aussi dans le même groupe. Ils sont presque 6 ou 7 pilotes dans la même image. Ça se passe à la corde du virage numéro 8 de tous côtés. C'est la finale évidemment. On le ressent dans l'intensité des bagarres, dans l'agressivité de certains. Toujours dans les cadres du fair play évidemment. Rien à redire à ce stade, en tout cas depuis notre point de vue en termes de pilotage des uns et des autres. C'est ce qu'on aime voir évidemment. Avantage, Jason Leville, le pilote néerlandais, en tête avec le Falcon. Juste devant Lévin Barbier, Jules Decoune. Decoune est 4. Et en tête, échange de bons procédés. Henri Kumpen qui concède la tête au profit de Lévin Barbier. On le sentait venir. Il ne pouvait pas rester éternellement à s'observer ces deux-là. Et voilà que Lévin Barbier au volant de son châssis du Barbier Racing Team a pris l'avantage, mais Kumpen qui tente déjà de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ça ne passe pas. Juste avant le virage numéro 5 dans la ligne droite de retour. Il va falloir se montrer patient évidemment, mon cher Henri Kumpen, puisque la course est encore assez longue. 5 minutes plus un tour. De quoi évidemment se jeter dans la bagarre plus d'une fois. De quoi encore dessiner plusieurs opportunités. Kumpen, Barbier. Ils ont été 1 et 2 pendant cette première partie de course. Les positions s'échangent. Maintenant, c'est à Kumpen de jouer les chasseurs. Que peut-il faire au volant de son châssis cosmique du team EGP, châssis Paroline, pardon, dans le cas de Kumpen. Là où Barbier traîne un châssis Car République préparé par son team Barbier Racing Performance. On est de retour avec le train derrière, c'est le deuxième wagon. Lewis Boats, le 930, en 3e position. Avec Jason Leville juste derrière, au volant du Falcon qui tente de s'infiltrer là où il n'y a pas de place. Jules Decoune juste derrière. Antoine Boats, 6e devant Louis Bieland. Bieland qui tente de se refaire un petit peu dans cette épreuve. Mais quelle remontée tout de même de la part du jeune pilote belge. Il était, on s'en souvient, lointain 15e sur la grille. Le voilà déjà dans le top 10. Et sachant que le milieu de groupe est assez resserré, il y a de quoi faire dans cette épreuve. Alors qu'appel urgent pour les concurrents de la catégorie Master. Les pilotes Master sont appelés sur la prairie immédiatement en vue de leur finale qui suivra celle de la Mini Rookie. Appellation officielle et urgente de la direction de course. Les pilotes Masters sont appelés à se rassembler sur la prairie en vue de la prochaine finale. Merci beaucoup. Attention paddock, attention paddock. The drivers of the Master class are required immediately to gather on the pre-grid for the upcoming final. The drivers of the Master class and the Senior Cup class are immediately called onto the pre-grid. Voilà pour la communication. On revient avec ce qui se passe en piste. Lewis Boats, Jason Leville et la bagarre également avec Jules Decoune, notre poleman, qui s'est dégagé un petit peu de ce groupe de fous furieux avec Lewis Boats juste devant lui. Il va tenter de prendre l'avantage. Ça passe également derrière pour Louis Bieland, semble-t-il, qui tente tant bien que mal de grappiller les positions encore à sa portée. 2 minutes 31 tours dans cette finale. Lévin Barbier, Henri Kumpen, séparé par 2 dixièmes
Vous les voyez là-bas à l'extérieur du virage numéro 11 de l'épingle. Et ça change, ça passe à la corde pour Jules Decoune. Decoune qui prend l'avantage sur Boots, sur Lewis Boots, qui ne s'en laisse pas compter. Derrière l'accrochage, évidemment, ça va faire perdre du temps à l'un comme à l'autre. Et ça pourrait profiter à Louis Bieland juste derrière. Gara Bieland qui fait son retour dans cette épreuve. Ils reviennent devant notre cabine sur la ligne de départ. Pour l'instant, avantage à Jules Decoune qui prend la 3e place et qui emmène Louis Bieland avec lui 4e. Lewis Boots qui rétrograde et qui tombe malheureusement pour lui dans l'écrou de Jason Leavild qui passe à la corde et accrochage. Louis Bieland qui se fait légèrement tasser. Ça profite évidemment à Jules Decoune qui n'en demandait pas tant pour creuser l'écart. Le 927, il s'agit de juste derrière, c'est Jules Decoune. Non, ça vient d'ailleurs de plus loin, pardon. On a Gerasiano Taitu, Alexandre Point, Julian Van Kortele qui se mêle à la bagarre. Voilà certains des protagonistes des manches qualificatives qui retrouvent un peu des couleurs dans cette finale où ils n'ont pas vraiment eu voix au chapitre. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, comme souvent dans les finales mini rookie et mini, eh bien ça change à chaque tour, à chaque virage. Parfois, c'est ce qu'on adore évidemment dans ces classes de jeunes. À couteau tiré, Louis Bieland qui se fait légèrement chahuter là-bas dans la chicane. Vers l'accrochage et il doit concéder une nouvelle position. On va refaire le pointage. Mais voilà qui repasse devant nous. Les deux leaders déjà dans le virage numéro 3. 2 dixièmes entre Levin Barbier et Henri Kumpen-Constant. Henri Kumpen qui tente évidemment de trouver la petite ouverture qui pourrait faire la différence. Nous sommes progressivement dans l'avant-dernier tour. Il reste encore 40 secondes, plus un tour après celui-ci. Il reçoit évidemment certaines consignes depuis le bord de piste de la part de ses mécaniciens. Henri Kumpen, il sait qu'il ne doit pas se précipiter, vu que l'un comme l'autre ont un rythme plus ou moins similaire. En une 5-8 pour Levin Barbier et une 5-7 pour Kumpen. Il est plus rapide pour l'instant, mais il se garde de toute manœuvre qui pourrait être précipitée. Regardez comme il est proche, Henri Kumpen. Il attend son heure, évidemment. Il attend le bon moment pour aller faire la différence, pour tenter de passer sans trop gêner son adversaire. Évidemment, il ne voudrait pas écoper une quelconque pénalité ou alors que ses roues aient touché celle de son adversaire. Et pile, juste au moment où on passe la ligne, on rentre dans l'avant-dernier tour au moment où le chrono tombait à 0. 2 tours encore. 2 tours encore à tenir pour Levin Barbier. 2 tours pour Henri Kumpen de pouvoir se créer une opportunité. Il doit serrer les dents, évidemment, le jeune pilote GP. La victoire pointe le bout de son nez. Il faut pour ça, évidemment, patiemment la bâtir. Faire en sorte de doubler son adversaire à un endroit, si possible, compliqué pour se protéger de toute contre-attaque. Et si possible, ne pas le faire trop tôt pour ne pas donner l'opportunité à l'adversaire et bien de répliquer dans les temps avant le drapeau à damier. À 5 secondes, nous avons Jules Decoune qui pour l'instant est occupé à sceller la 3e marche du podium avec 2 secondes 4 d'avance désormais sur Jason Leavild. Louis Bieland toujours dans les roues de Jason Leavild pour la bagarre pour la 4e place devant Antoine Boots, Gerasino Taitu et le reste du classement. On reste attentif à ce qui se passe devant, évidemment, la bagarre pour la victoire. Dernier tour, le panneau l'aurait montré, 1 km 4. Henri Kumpen qui se décale légèrement, tenter de profiter d'une meilleure motricité. Le virage numéro 3 à l'épingle sera une première de belle opportunité pour aller déloger Levin Barbier de la première place. Il n'en est rien. Kumpen qui reste là, accroché au pare-choc arrière. Qui pour l'emporter, Levin Barbier ou Henri Kumpen? Kumpen ou Levin Barbier? Ils se sont mutuellement portés vers l'avant pendant toute la durée de cette finale. Maintenant, c'est le moment ou jamais pour le poursuivant de peut-être prendre l'avantage sur sa proie. Est-ce que Levin Barbier aura les reins suffisamment solides pour fermer la porte à chaque virage? En tout cas, il fait un travail admirable à garder la trajectoire, à ne pas se laisser démonter par son poursuivant. Kumpen qui est très proche. Et voilà qui passe à la corde. Kumpen dans le virage numéro 2, juste avant le chicane, ça se touche. Et le G-contact, Barbier qui contre-attaque, qui conserve la première place dans le dernier virage. À la photo finish entre les deux, Levin Barbier l'emporte à Austricourt. Victoire du pilote Barbier Racing Performance devant le pensionnaire EGP pour 86 petits millièmes de seconde. Magnifique victoire
pour Levin Barbier. Magnifique performance. Henri Constant Kempen, deuxième. Jules Decoune, notre poleman, qui boucle le podium en troisième position. Magnifique foire d'empoigne, magnifique duel entre ces deux-là qui nous a tenus en haleine durant toute cette finale. Mais au final, eh bien, c'est le cas de le dire, c'est Levin Barbier qui sera monté le plus résistant, non sans une ultime attaque, une ultime estocade de la part de Henri Constant Kempen. Il aura tout tenté, le pilote GP. C'est ce qu'on attendait de lui. Il a fait le job. Il est allé chercher évidemment le dépassement là où peut-être son adversaire l'attendait le plus. Ils ont été briefés évidemment, nos jeunes pilotes de la catégorie mini rookie. Ah, ça c'est joli à voir évidemment entre Levin Barbier et Jules Decoune qui le congratule évidemment. Ça, ce sont des beaux gestes au sein de la catégorie mini rookie, des beaux gestes de fair play et de félicitations. Levin Barbier, Henri Constant Kempen, votre duo de tête. Kempen aura tout tenté, mais il aura manqué peut-être un demi-tour, quelques mètres peut-être pour parvenir à faire la différence sur la ligne d'arrivée. Jules Decoune 3, Julian Van de Kortelet, superbe retour en grâce de celui qui avait signé la pole position au départ de cette journée et qui se contente de la place la plus cruelle en sport automobile, la quatrième. Puis nous avons Luca Pellizzari 5 devant Gerasiano Taitu, Aurélien Lemaire, Lewis Boats, Alexandre Point, Thijs Richard 10, suivi de Mathis Pinens, Gis Ogenways, Edouard Berger, Ralph Van Turnhout, Victor Bernard, Sem Zalik, Milo Cornil, Léonard Herman, Antoine Boats, Lorenzo Sambur, Théo Randax,